Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 12 mai pour comprendre comment tourne la planète finance, qui regarde les taux sans voler, sans davantage s'en préoccuper. C'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera tout naturellement, eh bien, plus c'est pire, meilleur c'est. Alors, on assiste aujourd'hui à une réaction furieusement haussière à l'annonce d'un deal entre les États-Unis et la Chine sur le plan commercial, les États-Unis réduisant leur tarif de 145 à 30%. Moi, j'avais pris vendredi l'hypothèse de 29, mais on n'est quand même pas très loin. Quant à la Chine, eh bien, elle réduit ses tarifs de 125 à 10%. Bon, là, on s'aligne à peu près sur le niveau de tarifs pratiqués par les États-Unis vis-à-vis du Royaume-Uni, de l'Amérique du Sud, et peut-être si les Européens sont très gentils, on sera également sur ce niveau de 10 qui semble faire plaisir à tout le monde. Bon, en ce qui concerne la Chine, c'est quand même 30%. Peut-être qu'on arrivera à négocier jusqu'à 25, mais ça ne sera probablement pas un cadeau pour les exportateurs chinois. Mais pour les marchés américains, c'est la meilleure nouvelle que l'on pouvait anticiper, puisque on nous explique que on n'attendait pas une baisse aussi spectaculaire des taux infligés à la Chine. Alors on attendait quoi, 50%, 145 ou 50%, c'est tout pareil. Ça veut dire que on est dans la guerre commerciale, même si on a un petit peu réduit les niveaux de droits de douane. À 50%, ça bouleverse complètement le commerce mondial. À 30%, c'est pas cadeau non plus. 30% sur des produits importés, ça aura évidemment un impact inflationniste incontournable. Et c'est bien ce que les marchés obligataires ont l'air d'anticiper, puisque l'on voit le rendement du 10 ans américain atteindre un peu plus de 4,46%. Le 30 ans est à 4,88%. Autrement dit, les taux hypothécaires rebondissent au-delà des 7%, un seuil au-delà duquel, évidemment, il n'y a plus une transaction dans le secteur immobilier, et on a une véritable bulle immobilière. Des taux hypothécaires à 7%, ça fera éclater la bulle, alors que le nombre d'emprunteurs en défaut est aujourd'hui supérieur à ce que l'on observait à l'été 2008 et qu'on observera ensuite en 2009. Donc c'est extrêmement inquiétant. Les taux se tendent et on voit des indices US revenir bien au-delà de leur niveau du 27 février ou du 5 mars dernier. Oui, le Nasdaq, il est à 18 600. Le S&P 500 à 5 820. Avec des taux, je le répète, à 4,45. Où étaient les taux d'intérêt le 27 février ou le 4 ou 5 mars dernier, bien avant l'annonce des tarifs douaniers? On était entre 4,15 et 4,25%. On est donc 20 à 25 points au-dessus. Mais ce que nous disent les marchés, c'est que des taux supérieurs de 20 à 25 points, c'est mieux que le 27 février ou le 3 mars. Des tarifs douaniers à 30% quand on était à même pas 10 aux alentours du 27 février, les marchés nous disent que des taux à 30%, c'est mieux que pas de taux du tout. Et on a exactement le même message de la bourse allemande, avec un DAX qui pulvérise un nouveau record absolu, avec toujours ce même leitmotiv. Ah, l'accord qu'on nous a annoncé ce week-end, il est meilleur que ce que l'on attendait. Sauf que depuis le 7 avril dernier,
tous les jours, on nous dit il va y avoir un bon accord entre l'Amérique et la Chine et les marchés vont être très contents. À Londres, on nous a refait le coup 15 jours de suite, 15 séances de hausse motivées par il va y avoir un accord commercial. Bon, c'est vrai que ça concernait le Royaume-Uni et que c'est 10% de taxes. Bah oui, mais c'est 10% de taxes au lieu de 0. Donc ce que les marchés nous disent, c'est que 10% de taxes, c'est mieux que pas de taxes. 30%, c'est mieux que 10. Mais jusqu'où va-t-on aller dans cette logique? Et les taux américains sont également aujourd'hui supérieurs à ce qu'ils étaient au 1er janvier. Autrement dit, on est beaucoup plus haut maintenant sur le Nasdaq qu'au 1er janvier, mais avec des conditions de taux qui sont bien moins favorable. On a également une croissance américaine qui ralentit. Oui, mais on est maintenant bien au-dessus des niveaux du 3 mars dernier, quand on tablait encore sur une croissance à 1,5 ou 2%, alors que maintenant, elle est négative. Donc, si les marchés continuent de considérer toute dégradation des conditions de taux, des conditions de croissance, des conditions de commerce international, alors évidemment, on peut continuer de battre pas mal de records historiques. Bon, ça ressemble quand même, je le disais déjà vendredi un petit peu, à Alice au pays des merveilles. Quand est-ce que va avoir lieu la reconnexion entre le réel et la valorisation des marchés? On va peut-être pas tarder à le découvrir. En ce qui concerne l'or, lui perd 3%, puisqu'évidemment, avec des taux à 4,5, bien sûr que tout va beaucoup mieux qu'il y a 2 mois. Donc c'est normal que l'or baisse, puisque les conditions se sont améliorées, comme je vous l'ai démontré. Alors, si l'on se retombait en dessous des 3200, oui, il pourrait y avoir une correction, cette fois-ci un peu plus prononcée, probablement en direction de 3050. Allez, on finit avec les devises. Là, au moins, il y a une forme de logique. Vu le niveau des taux d'intérêt aux États-Unis, là, le dollar, d'un seul coup, il reprend force et vigueur et reprend plus de 1% contre l'euro, 1,8 face au yen. Alors oui, le dollar est plus fort. Pas sûr que ça soit un gros avantage pour les exportateurs américains que de voir le dollar reprendre en moyenne, si on se file au dollar index, reprendre plus de 1,20% aujourd'hui. Mais comme je le disais dans le titre, plus c'est pire, mieux ça va. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.